Alors, première chose, les gabarits. Les gabarits, ce sont des modèles de pages. Alors, on ne va pas en fabriquer maintenant, mais vous allez avoir une première approche. Je vais expliquer comment ça fonctionne. D'abord, vous avez un gabarit qui s'appelle 100. Ça, c'est pour enlever un gabarit sur certaines pages. On va peut-être aller sur une des pages, sur la première, double-cliquer sur la page 1 pour l'afficher. Voilà. Donc, le gabarit 100 permet d'enlever un gabarit à une page qui en possède. Là, la première page, elle utilise le gabarit A. Si vous prenez la vignette et vous l'amenez sur l'icône de la page n'utilise plus le gabarit A. Et donc, forcément, il y a des choses qui disparaissent, qui venaient du gabarit qu'elle utilisait avant, c'était le A. Mais vous pouvez maintenant réessayer de mettre le gabarit A sur la page, et voilà. Donc, c'est quoi qui est dans le gabarit A? C'est la numérotation automatique à laquelle j'ai donné un look particulier, parce que c'est ça qui est génial dans InDesign, c'est que la numérotation, on peut lui donner le look qu'on veut. On est très libre. Par contre, il faut la construire, la numérotation. C'est pas comme dans Word où on appuie sur un bouton et ça numérote. Ici, il faut créer la numérotation dans le gabarit. Elle est dans le gabarit, la numérotation. Autre chose dans le gabarit A, le filet du dessus. Voilà. Bah, testons, qu'est-ce qui se passe si on met le gabarit B sur la page 1? Ben, le filet n'est plus là. Si on met le gabarit C sur la page 1, c'est la numérotation qui n'est plus là. Donc, en fait, le gabarit B et C sont juste des variantes du gabarit A. C'est juste la même chose que le gabarit A, mais le B, c'est sans le filet. Le C, c'est sans la numérotation. D'accord? Et en fait, ce sont des enfants. Ici, c'est le gabarit parent, et ça, c'est les gabarits enfants. D'ailleurs, on voit, ils utilisent le gabarit A. Donc, c'est du parentage de gabarit. Et alors, on a le D. Si on met le D sur la page 1, le D, on a dit, voilà, sur la page, voilà, on n'a pas le filet et on n'a pas la numérotation. Vous allez dire, mais c'est la même chose que si on met aucun gabarit. Si on prend 100 et qu'on met, ben, il n'y a pas le filet, il n'y a pas. Oui, sauf qu'il y a quand même une différence. Il y a un fond gris. Dans le gabarit D, il y a un fond gris, oui, parce qu'il n'y a pas que dans le gabarit A, il n'y a pas que le filet et la numérotation. Et le D est aussi l'enfant du A. Donc, dans le A, le parent, il n'y a pas que le filet et la numérotation, il y a aussi un fond gris. Alors, le fond gris sert à quoi? Allez sur la page 3, vous allez voir. Double-cliquez sur la page 3. On a une image qui a une partie blanche. Le chien, là, il a une partie blanche sur sa tête. Et le gris permet, le fond gris permet de salir le papier blanc. Et le seul endroit de la page où le papier blanc est visible, c'est dans le blanc des photos. Donc ça, c'est une astuce qui est utilisée notamment quand on fait des portfolios. Les photographes utilisent beaucoup cette astuce pour que les images aient l'air d'être bien dynamiques, lumineuses. On salit artificiellement le fond. Ici, ça se voit clairement que le fond est gris et il n'est pas, c'est pas le blanc du papier. Mais parfois, on le fait de manière plus subtile. On salit juste un tout petit peu et c'est une astuce connue pour et c'est utilisé aussi pour des sites web ou pour d'autres choses, des interfaces, des applications. Vous pouvez utiliser cette technique pour que les images aient l'air plus dynamiques. C'est comme si, en fait, voilà, dans l'esprit de la personne qui regarde la page ou le site web ou quoi, le fond, c'est le blanc. Il considère que c'est le blanc. Et tiens, le blanc dans les images est plus lumineux que le blanc du fond. Sauf qu'en fait, c'est juste une astuce, c'est juste le fond qui est moins lumineux que le blanc des images. Est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de cette technique ici?
Non? C'est très utilisé. Si vous voulez dynamiser vos publications, un fond, heu, salissant pour le papier, sauf à l'endroit des photos bien sûr, c'est une astuce. Donc le gabarit A contient 3 choses: le fond gris, le filet, le numéro et on a juste des variantes. Les enfants, c'est juste des variantes pour quand je veux uniquement le fond gris, uniquement le fond gris et le filet, uniquement le fond gris et la numérotation. Donc ça, c'est les D, C et B. Voilà. Donc vous avez une première approche de comment ça fonctionne. Très intéressant, bien sûr, les gabarits de pages, pour pouvoir accélérer le travail dans un document. Alors, vous avez tenté peut-être avec la flèche noire de sélectionner les choses et ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir pourquoi, à votre avis. Pourquoi? Verrouillé où? Non. Allez, on va aller voir ça. Menu fenêtre, calque. Voilà, menu fenêtre, calque. La palette des calques qui s'est ouverte là à droite, je prends son onglet, je déplace. Voilà. Ben voilà, dans la palette des calques, on voit qu'il y a des verrous. Sauf sur le fond gris, tiens. Bon, c'est juste parce que quand j'ai enregistré le document, c'était réglé comme ça. Donc voyons un peu le fond gris quand vous ouvrez. On voit rien. Où est-ce qu'il est le fond gris, l'objet fond gris? Mais c'est normal, on est sur une des pages du document. Le fond gris, il est réellement dans le gabarit A. Allez-y, double-cliquez sur le gabarit A. Voilà, vous avez un objet qui est sélectionnable. Ouais. On aurait pu aussi, et là je clique à côté, le sélectionner comme ceci. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne des objets dans InDesign, c'est par le petit carré. Parce que regardez, si je clique à côté de l'objet, il n'est pas sélectionné, et que j'essaye de le sélectionner comme ça marche pas, il n'est pas sélectionné. Il n'est pas sélectionné. C'est par le petit carré qu'on sélectionne les objets dans la palette des calques. Et donc le fond gris, on peut tenter d'aller modifier son intensité lumineuse. Allons voir dans le nuancier, donc touche F5 ou menu fenêtre couleur nuancier. Donc le fond gris est actuellement, c'est du noir à 20. Si vous le mettez plutôt à 5, voilà à peu près, il va toujours salir le papier, mais ce sera moins visible. Allez voir sur la page 3. Voilà. Sur la page 3, on a le papier qui est légèrement sali et le blanc de la photo qui paraît légèrement plus lumineux. En tant que fond, on peut également mettre des textures de papier recyclé. Ça se trouve, ça se crée des photos de papier recyclé pour donner l'impression que on a imprimé sur du papier recyclé. Bien sûr, vous ne pourrez pas mettre le petit logo qui indique que ça a été imprimé sur papier recyclé. Il y a un logo spécial imprimé sur papier recyclé. Interdiction de le mettre si vous avez simulé le papier recyclé avec une image de papier recyclé en fond de page comme ça. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est: «Mais pourquoi est-ce qu'on simulerait un papier recyclé? Pourquoi ne pas utiliser directement un papier recyclé?» Il y a 2 raisons. Mmh. Avec un bon profil, couleur, au moment de l'exportation du PDF, on peut s'adapter à la couleur du papier recyclé, même s'il est jaunâtre ou quoi, on peut compenser, hem, le profil du papier, le profil, de la presse, peut compenser, au niveau des couleurs. Non, il y a 1re grande raison, c'est que le papier recyclé coûte plus cher que le papier non recyclé. 2e raison, c'est que les imprimeurs n'aiment pas toujours parce que ça encrasse les machines. Voilà. Mais sinon, pour certains boulots, c'est bien, c'est cohérent avec, si vous faites un boulot, sur l'écologie, c'est cohérent, que
vous utilisiez du papier recyclé. Alors, vous le mettez bien en évidence, imprimé sur papier recyclé. Il y a des logos qui existent qu'on met, vous connaissez, vous avez déjà vu ça. Il y a un autre logo aussi qui indique papier issu de forêt, spécialement, euh, voilà, créé pour le papier. Donc, ça, c'est encore autre chose. Enfin, voilà, vous avez vu un peu le fonctionnement du gabarit. Et alors, dans la palette des calques, c'est que vous avez un calque spécial pour la numérotation. Et ça permet que les numéros se mettent par-dessus tout le reste, même si on a des images à l'endroit de numéros, grâce au fait que dans le gabarit, la numérotation est mise sur un calque rien que pour elle. C'est l'astuce. Et que le calque est tout au-dessus des autres, c'est l'astuce pour que, quand on met des images, la numérotation passe par-dessus les images. Parce que normalement, ce qui vient d'un gabarit se met toujours en dessous des éléments qui sont sur les pages. Mais sauf si on a mis dans le gabarit sur un calque au-dessus. C'est une astuce. Donc, vous voyez qu'on a un peu organisé les choses. Et là, c'est très simple parce que vous verriez une palette des calques de magazine, ce qui est quand même le plus complexe à créer. Un magazine, vous auriez 10 fois plus de calques que ça et on aurait recours à des artifices certainement pour simplifier l'affichage malgré tout. Mais voilà, vous voyez que l'idée du calque, c'est ça, qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, c'est de séparer les éléments sur différentes strates, différents niveaux, par genre. On les sépare, on les met ensemble sur le même calque, donc notamment les images flottantes, c'est-à-dire les images qui viennent par-dessus le texte, on les met sur leur calque à elles. Le body text, c'est le texte principal. La décoration, c'est ce que vous avez notamment sur la page 4, cette image euh, celtique, c'est considéré comme de la décoration. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment pour avoir facile pour manipuler les éléments, de les séparer sur différents calques.